Tous et bienvenue sur ce nouveau live, le 9e de l'année. Aujourd'hui, je reçois Sévanie et Samboy, donc Sam et Célia, que j'invite tout de suite. J'espère que vous allez bien. Deux autrices, deux BD différentes, et on va pouvoir partager un bon moment avec elles ce soir. J'attends juste qu'elles se connectent pour pouvoir les ajouter. Sam. Coucou, Salut, j'espère que tu vas bien. On ça attend va plus, très bien, merci. on attend plus que Célia qui doit nous rejoindre. Hop, hop, hop. Voilà. Je l'ai pas vu arriver encore dans la conversation. Bonjour le chat. Oui, je ne suis pas seule. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Hop là, faut que je recadre un petit peu parce que sinon c'est un peu n'importe quoi. Donc normalement, elle est jamais en retard, Célia. Ah, elle est Ah, connectée, ça y est, mais elle est là. ah, impeccable. Accepter. Ah non, ça va être bon. On attend plus qu'elle. Là, tu m'as demandé de te connecter et je t'ai rajouté, mais a priori l'action vient de chez toi. Ok, elle ne peut pas se rejoindre, elle ne peut pas nous rejoindre. C'est pas grave, je réessaye dans l'autre sens en t'invitant moi. Peut-être que ça sera plus simple. Voilà, c'est parfait. C'est noir, mais c'est pas. Ah, c'est bon, impeccable. Est-ce que tu nous entends? Salut! Oui, Voilà, alors je vous entends toutes les deux très bien. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation à live un peu spécial puisque c'est deux autrices qui sont invitées ensemble pour parler de leur BD. Donc je vous remercie d'avoir accepté déjà ce jeu d'être ensemble. Si je vous ai proposé d'être ensemble, c'est parce que vous vous connaissez aussi. J'aurais pas fait cette invitation à deux euh, dans un autre contexte, mais je sais que vous vous connaissez bien. Et du coup, ça va nous permettre de passer d'une BD à l'autre, d'une histoire à l'autre. Et je vous remercie encore d'être présente ce soir tard par rapport à l'habitude, mais c'est très bien. Et je merci encore. Je remercie de nouveau aussi Claire qui est avec nous toujours en live, qui nous fera remonter les questions s'il y en a dans le chat. Donc euh, ne vous inquiétez pas. Si vous le voyez, vous pouvez les répondre, mais ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai dit Célia, c'est Cécilia tout à l'heure, excuse-moi. Euh, euh, je vais commencer par vous demander de vous présenter chacune. Normalement, il y a beaucoup de personnes qui doivent vous connaître, mais pour ceux qui vous connaissent pas encore, je vous laisse vous présenter. vas-y, à Qui toi. présente qui? Que Euh, commence?
Allez, je commence. Donc moi, c'est Cécilia. Je travaille sous le pseudo Stéphanie, donc c'est peut-être comme ça qu'on me voit sur les réseaux. Du coup, je suis illustratrice et autrice. J'ai commencé en faisant d'illustration jeunesse, des textes jeunesse et maman, je vais pas réussir à le dire, et ma première BD du coup. À toi. Allez, Et Sam. moi, je m'appelle Sam Boy. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2019. Fin 2019, j'ai créé mon statut d'artiste-auteur et ça faisait déjà plus de 10 ans que je faisais un blog. Et puis voilà, j'étais emportée dans l'aventure avec les filles, avec Cécilia, Fanny et puis tous les autres. Depuis et ma BD, elle est sortie. Ma première BD est sortie du coup il y a un mois. C'est mon C'est petit ça. doigt qui me l'a dit. Voilà. Et ça, tu l'as sorti le 12 janvier, je crois, pour c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et Mm. pas loin après, donc pas loin avant, c'est le 9 février, pas loin après, je vais y arriver, qui est sorti Maman, Maman, Maman. C'est bien ça, donc C'est il n'y a ça. pas si longtemps. Euh, Même éditeur, un parcours qui pourrait sembler, notamment sur les réseaux, l'utilisation des réseaux et des blogs similaires. Pourquoi êtes-vous passé du blog toutes les deux? Parce que vous aviez toutes les deux, si je me trompe pas, un blog avant. Non, pas toi, Cécilia. Bon, ben alors, Non. comment t'es? Donc c'est pas grave. Sam, pourquoi t'es passé du blog à Insta? Alors, je suis passée du blog où je pouvais atteindre mes amis et potentiellement un peu mes amis d'amis. Je suis passée de ça à ma page Facebook où j'atteignais un tout petit peu plus, quoi. Et puis un jour, une collègue m'a tannée pour que je lance un compte Insta. Je lui ai dit non, mais ça sert à rien, ça va pas marcher. Elle m'a dit allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et en quelques mois, j'ai eu plein d'abonnés. Ça a super bien marché. J'avais plein de dessins à dispo puisque ça faisait 10 ans que j'en faisais et du coup, ben, arrivé au bon moment, ça a vraiment bien fonctionné. 2019, c'est ça. Ouais. Mm, Et, mm. et toi, Cécilia, quand est-ce que tu as commencé ta page Insta? Je l'ai commencé en 2017. J'avais commencé à reprendre mes crayons un petit peu avant. Moi, je dessinais quand j'étais adolescente. Après, j'ai arrêté en devenant jeune adulte parce que bah, trop occupée par la vie. Et je m'y suis remise, ouais, ça doit être ça vers 2013 à peu près, 2014. Je faisais des petits dessins comme ça pour les copines jusqu'à ce qu'il y ait une copine qui m'a dit, mais attends, à force qu'on te demande des dessins, il serait peut-être temps de faire payer, c'est qu'il y a un vrai truc. Moi, je m'étais dit, ah non, mais tu rigoles, qui c'est qui va m'acheter des dessins? Et elle m'a poussée, elle m'a poussée. Je me suis dit, pour mes 30 ans, je me suis dit, non, mais il faut faire un truc. Et je me suis dit, c'est bon, je me mets à mon compte parce que j'ai besoin que les choses soient toujours hyper carrées. Je me mets à mon compte, je prends pas trop de risques parce que c'était des micro-statuts, enfin, c'est pas très risqué. Et je me suis dit, bah, pour me faire connaître, il faut que j'ouvre une page Instagram. Il y avait déjà ma soeur sur Instagram, donc je voyais un petit peu comment ça se passait. Et j'ai tenté comme ça et ça a pris assez rapidement aussi, sans trop que je comprenne pourquoi. D'accord. Aujourd'hui, deux très très gros comptes. Si je me trompe pas, plus de 40 000 followers chacune. Un peu plus, peut-être même. Oui, c'est à peu près ça. 46 et 40, je crois, dans les grandes lignes, chacune pour vous. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'exploser? Et est-ce que le fait d'avoir des gros comptes vous a donné la visibilité sur les autres, sur les maisons d'édition, et notamment chez Le Duc? Je je pense pas qu'il y ait un moment, moi, vraiment, où je me suis dit, waouh, là, ça prend des proportions qui me dépassent. Il y a le passage quand même aux 10 000, 20 000 ça a monté d'un coup très fort. En fait, je suis passée de 8 000 à 20 000 en l'espace d'un mois. Ça m'a fait très peur. Je sais pas, Ah oui, c'était quand même. grosse visibilité. Je publiais tous les 2 jours. Je faisais des dessins qui étaient assez engageants. Ça m'a fait un peu paniquer tout de suite parce que c'est comme si d'un coup il y a tout le monde qui rentre chez toi. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Donc j'ai complètement paniqué et après je me suis dit ok, il y a rien qu'à changer. Bon, enfin, je continue de donner le contenu que je veux, c'est moi qui gère donc ça va. Et vis-à-vis des maisons d'édition,
Alors, je dirais oui et non, parce que j'ai pris des refus pour ma BD, hein. C'est comme tout le monde, je pense, j'ai eu des refus. Chez Le Duc, en tout cas, je sais qu'ils sont assez, en tout cas de ce que je vois, ils regardent un petit peu ce qui se fait sur les réseaux parce que de toute façon, les lecteurs sont déjà là. Donc, je sais qu'ils ont cet œil-là sur ce qui se passe sur les réseaux. Après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même amener un projet qui soit solide et qui intéresse et qui soit pertinent. Ok. Et moi, Sam? j'ai un peu la même réponse. C'est-à-dire que quand tu vois qu'en 6 mois, tu as 10 000 et puis ça augmente et puis ça fait flipper. Et puis petit à petit, ben, tu te fais au monde et puis ça fait plaisir d'avoir un lectorat, les gens te suivent, te soutiennent. Et quand j'ai commencé à publier, c'est mon petit doigt qui me l'a dit sur les réseaux, enfin, j'ai repris 10 cas en 3-4 mois. Les gens ont vraiment été hyper réceptifs. Alors, je pense que moi, ça m'a aidé parce que je me suis vraiment sentie soutenue sur le projet. Ça m'a permis de passer le cap de faire un dossier et puis de le présenter. Et oui, je pense qu'ils ont regardé combien on avait d'abonnés, mais en tout cas, ça s'est pas ressenti. C'est-à-dire à aucun moment, moi, on m'a dit, je crois que Cécilia non plus d'ailleurs, ah ben, t'as plein d'abonnés, c'est cool, on signe quoi. On m'a dit ton projet, il Ouais. est bien, il est viable, donc mais je Oui, puis pense on que a eu c'est des. ça. Mm. Il y a pas que les abonnés, il y a surtout l'histoire qui compte et les abonnés, c'est un plus, quoi, finalement. Ouais, C'est je pense, déjà un ouais. lectorat complémentaire Qui attend qui la aide BD. et qui attend la BD. Est-ce que vous avez proposé vos projets à peu près aux mêmes dates pour qu'ils sortent à peu près à la même période ou est-ce que ça s'est fait réellement en décalé? À la base, je devais sortir en janvier et Sam en février. Mm. D'accord. Moi, j'ai eu besoin de beaucoup plus de temps parce que Sam avait déjà avancé, ce qu'il y a, c'est qu'elle avait déjà avancé son projet puisqu'elle publiait déjà sur les réseaux sociaux. Donc là, on a un petit bloc. On a eu une coupure. Ah, désolée. Je disais que C'est pas Sam grave. avait déjà avancé son projet puisqu'elle avait commencé à publier sur les réseaux sociaux. Là où moi, j'ai vraiment écrit complètement mon scénario une fois que j'ai eu signé ma BD, même si j'avais quand même les grandes lignes. Sam, je crois que tu as signé après moi. Mais comme tu étais plus Oui, avancé et que moi, j'ai un peu paniqué sur le délai, parce que je me suis dit, oula, c'est beaucoup de travail quand même. J'ai demandé à avoir un petit peu plus de délai. mm. Je crois que de janvier, je suis passée à mars. Et après, je me suis dit, mars, alors qu'il y a le festival de la BD d'Angoulême en janvier. Non, c'est hors de question que je loupe le festival de la BD d'Angoulême. Je vais me dépêcher et je vais sortir mon projet plus tôt. Et finalement, je suis revenue sur janvier. Et on avait prévu une sortie en exclusivité à Angoulême. Finalement, le festival est repoussé, donc c'est pas plus mal. Ouais. Donc, qui se tient dans 15 jours. À peu près Mm. maintenant, 17. Oui, c'est ça, Oui, c'est ça. 15 Oui, jours. c'est ça. Ouais. Euh, combien de temps entre le moment où vous avez commencé, enfin, vous avez présenté votre projet et le moment où le projet il a été réellement terminé, bouclé, envoyé à l'imprimeur? Présenter le projet, c'est-à-dire les premiers contacts aux maisons d'édition ou chez Ouais, le Duc, ouais, du ouais. coup. Sam, tu veux. Déjà aux premières maisons d'édition, est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus? Et s'il y a eu beaucoup de refus, quand est-ce que vous avez commencé réellement à partir du moment où vous avez signé chez le Duc jusqu'à la livraison finale? Je te laisse. Alors, moi, j'ai commencé à publier les dessins sur Insta le 11 janvier Ouais. 2021, du coup. Je les filles, donc quand je dis les filles, c'est bon, c'est Cécilia et puis on a un gros groupe d'illustrateurs et d'illustratrices qui m'ont motivée pour que fin janvier j'envoie le dossier. Parce que moi j'étais plutôt partie pour faire de l'auto-édition. Ils m'ont dit bah écoute, fais un dossier. Je pense que je me suis chauffée en 2 heures. J'ai fait un petit dossier que j'ai envoyé le soir même à tout un tas de maisons d'édition. Et, euh, et environ un mois plus tard, donc en février, j'ai commencé à avoir des retours notamment de Le Duc et une autre maison d'édition qui m'a aussi contactée. Et j'ai signé mi-avril. Donc moi, pendant ce temps-là, je continuais à faire la BD et je l'ai rendue le 6 septembre.
Ah oui, donc Donc, avril-septembre, c'est un délai qui est quand même très court. Mais tu avais déjà commencé à travailler dessus en amont. j'avais déjà un tiers de fini. Tu avais déjà un tiers de fini quand tu as présenté. Et Mm. toi? Alors moi, pour aller à la genèse de ce projet, l'idée c'est vraiment concrétisé au Festival de la BD de Lyon en 2019, je crois. En fait, à la fin du Ouais, festival, on s'est fait une table ronde et on s'est dit, OK, les meufs, c'est quoi vos projets? Il y avait Fanny Vella, il y avait d'autres personnes avec nous, Chloé Romengas, enfin, on était quelques-unes. On s'est dit, c'est quoi vos projets? Histoire de l'annoncer et d'être obligé de s'y tenir parce que derrière, les filles nous diraient, alors, t'en es où? T'en es où? T'en es où? Donc ça, c'était en juin 2019. Pendant jusqu'en janvier ou février de l'année suivante, j'ai rien fait. Ça travaillait dans ma tête parce que je pense que même si on n'avance pas, une fois qu'on a verbalisé une idée, c'est en train de se construire, ça tourne en arrière-plan, quoi. Et véritablement, je me suis libérée du temps pour y travailler en janvier ou en février 2020. Et là, je me suis dit, c'est parti, je monte un dossier, je monte des planches, que j'ai tout de suite publié sur Insta, là aussi, histoire de m'engager. Ce qui m'a permis pendant tout le temps où je n'avançais pas d'avoir des gens qui me disaient, alors, t'en es où de ta BD? Donc, je m'engage, quoi, auprès des gens. Ouais, une charge C'est d'auto-motivation. Voilà, c'est ça. On m'attend, je me suis engagée, maintenant, faut y aller, je tiens mes engagements. Et j'ai envoyé ma BD tout de suite et j'ai eu rapidement un retour positif d'une éditrice freelance qui m'a dit qu'elle croyait beaucoup au projet, mais il fallait quand même derrière trouver des éditeurs. Et elle m'a pas mal aidé à chercher. Et j'ai quand même eu beaucoup de refus. On m'a dit que c'était trop triste ou que c'était pas la ligne éditoriale ou même que c'était pas au niveau. Et ça, je l'entends très bien. C'est une première BD et j'ai eu des refus de dossiers d'aide. Enfin, j'ai eu pas mal de refus. Donc ça, j'ai envoyé mon premier dossier en février. Tous ces refus, souvent, étaient motivés. Ça m'a beaucoup aidé. Donc en fait, j'améliorais mon travail avec les retours qu'on me faisait. Donc ça, c'est dur à encaisser, mais c'est assez riche quand même d'avoir ce genre de retour. Et le Duc, véritablement, j'ai eu un premier contact en novembre 2020. Donc pendant toute l'année 2020, quasiment, j'ai pas eu trop de réponses. Et au moment où je me suis dit, ah c'est bon, ce dossier il est trop nul, ce projet est trop nul, j'arrête, c'est là que j'ai eu un retour de chez les Ducs. Et ce que j'ai aimé chez le Duc, avec notre éditrice Marie, parce que pour le coup on a la même, c'est qu'elle a su voir le potentiel au-delà de ce que je lui ai présenté. Elle a su voir le potentiel, elle a été chercher avec moi le meilleur de ce que je pouvais donner. Et donc, ça a été signé, je crois, si je dis pas de bêtises, en février 2021. Je crois que c'est à peu près ça les dates. Et j'ai attaqué vraiment tout mon scénario, je l'ai peaufiné en mars. Et avril, je commençais à storyboarder et je rendais pareil fin août, début septembre. Ok. Fanny est en ligne et elle dit qu'elles sont trop belles, mes copines. Et coucou Fanny. Il y a Futur Motard qui a dit parce que vous avez du talent, tout simplement. C'est pour ça que vous avez signé chez un éditeur, chez un éditeur. Et Eline dit Sam est une bête de travail, c'est un planning militaire. c'est pas faux, c'est vrai. Est-ce Après, que vas-y. ce qu'il y a, c'est que tu sais, on disait qu'on a un groupe justement d'illustrateurs, d'illustratrices et d'autrices avec qui on se soutient beaucoup. Et ce qui fait que le fait d'avancer tout ensemble, tout le temps, c'est hyper intéressant parce on se motive beaucoup, on s'échange aussi nos façons de travailler, donc on gagne en productivité. Enfin, je trouve que ça nous aide beaucoup aussi. On se booste. Ouais, il y a une réelle fusion dans ce groupe, enfin dans votre groupe en général, et puis il y a surtout voilà une envie de progresser et on voit que vous interagissez souvent les unes à travers les autres sur l'ensemble de vos comptes et au-delà bien sûr de vos comptes, mais on sent aussi à travers Insta que cette communauté elle est là et c'est aussi cette notion de partage et c'est très bien, c'est une émulation. Aussi, on est d'accord. Euh, Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que vous êtes autrice dessinatrice à plein temps?
Ou pas du tout, ou est-ce que c'est qu'une partie de votre vie, ou est-ce que c'est alors autrice, dessinatrice, illustratrice, hein, j'englobe toute Mm. cette partie-là, mais est-ce que globalement, si vous deviez vous présenter, enfin vous l'avez fait tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes autrice, illustratrice, est-ce que vous êtes plus illustratrice, et est-ce que c'est votre métier à plein temps aujourd'hui? Moi, ça allait depuis le début, mon métier à plein temps. Je me suis mis vraiment à fond dedans. J'ai commencé, ma fille avait 1 an, donc je me suis dit, OK, dans 2 ans, elle rentre à l'école, c'est le moment de tenter un truc. Si, quand elle rentre à l'école, il n'y a rien qui se fait, je trouverai un autre travail. Et finalement, très vite, en fait, j'ai eu du travail à plein temps. J'ai jamais, au contraire, j'essaie de ralentir. Euh, pour ce qui est du métier d'autrice, d'illustratrice, de BDiste, en fait, ça va, ça vient selon les projets. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se mettre sur un projet quand on sature un petit peu, parce que même si c'est un métier qui est passionnant, il y a des fois, ça devient douloureux. On peut alterner avec d'autres moments, donc ça dépend vraiment des moments de l'année. Ok, Sam. Et moi, je suis, pour le moment, je suis encore assistante de gestion à plein temps et je dessine les soirs et les week-ends. Donc, il se trouve que ça prend vraiment beaucoup de place. Enfin, faire une BD en même temps que, voilà, en 6 mois, j'ai peu dormi, on va se Oui. l'avouer. Du coup, je suis pas étonné parce que là, tu me dis 6 mois alors que tu as un boulot à plein temps. Ouais, Ça doit être très tendu. ouais, c'était assez tendu et j'ai demandé une rupture conventionnelle il y a 15 jours, donc on croise les doigts, mais voilà, peut-être que ce sera mon métier à plein temps bientôt. Merci. On croise les doigts avec toi. Euh, Passons maintenant à votre actualité. L'idée, c'était un peu de mieux vous connaître ou surtout que les gens arrivent à mieux vous connaître. Euh, alors, on va faire un petit jeu, hein, on en a parlé juste avant. Euh, qui présente la BD de l'autre en premier? Allez, je présente la BD de Sam. Donc Sam a fait une BD qui est autobiographique, dans laquelle elle parle de son enfance, notamment de l'inceste dont elle a été victime. Et donc c'est cette enfance, enfin en tout cas ces actes-là au travers des yeux d'une petite fille, comment on vit ça, comment on le conscientise, comment on s'en remet et comment on s'en grandit de tout ça. Donc c'est vraiment une très jolie BD. J'imagine que c'est une BD qui fait beaucoup de bien aux personnes qui sont passées par là. Et moi qui ne connais pas forcément ce thème, je trouve ça hyper intéressant justement de pouvoir comprendre et m'enrichir d'autres choses en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Et la BD de Sévanie, donc Maman, 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 c'est l'histoire de Maddy, qui est une maman qui vient d'accoucher de son deuxième enfant et qui est maman à plein temps et qui se retrouve assez rapidement débordée et qui comprend pas trop pourquoi c'est de plus en plus dur de gérer ses enfants, de gérer la maison, de gérer la bouffe, etc. Et du coup, elle va petit à petit sombrer. Et puis voilà, ça nous explique aussi comment elle va réussir à se relever, réussir à gérer son temps avec ses enfants, mais aussi petit à petit son temps avec aussi elle-même, prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des gens qui l'entourent. Et je trouve que c'est hyper bien amené. Enfin, moi, j'ai personnellement beaucoup aimé. Ça m'a aussi rappelé plein de choses qu'on vit en tant que maman. Et, et c'est vraiment hyper intéressant enfin, surtout dernièrement, on en parle un petit peu. Ça commence à venir et je pense que ça déculpabilise énormément de mamans de se retrouver dans son histoire. Je suis assez d'accord. Alors, je suis pas maman, je suis papa, mais je suis assez d'accord. Il y a un point positif. Enfin, il y a quelque chose de commun à vos deux lectures, c'est que les fins ont une fin qui a une vocation à toujours être positive, à ramener du bon côté des choses. Pourquoi ce choix? J'ai envie de dire parce qu'aujourd'hui, ben, on est là.
pour montrer Ouais. que qu'on peut s'en relever parce que même si je ne suis pas Maddy, il y a quand même une part, enfin, c'est ce qu'on appelle de l'autofiction, donc il y a une part de Mm. moi dans cette BD. Et parce que le but c'est d'amener de l'espoir, je pense, dans chacune de nos BD, de se dire bah c'est dur, ouais, mais ça va le faire. Oui, c'est vraiment, c'est exactement ça. Enfin, c'est bien, enfin, c'est bien de parler de ce qui s'est passé. Enfin, moi, pour le côté inceste, c'est bien d'en parler de l'inceste, mais on parle peu d'après. Qu'est-ce qui se passe, comment on s'en relève. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça qui était intéressant de se dire, ben, ça nous est arrivé, ok, et finalement, c'est arrivé à beaucoup de gens, mais après quoi? Donc, le récit en lui-même de l'inceste, enfin, je pense qu'il faut en parler, mais c'est aussi tout l'après, quoi. La thérapie, et puis tout ça, Le quoi. fonctionnement et comment on s'en sort, parce que c'est aussi ça qui est dans cette lecture, c'est comment on se sort de tout ça et quelle force il faut pour se sortir de tout ça. Et on te découvre aussi avec cette force, cette volonté d'avancer, de continuer toujours à avancer. Et Mm. pour ça, c'est vraiment extrêmement prégnant dans cette lecture malgré le thème qui est extrêmement difficile. Bravo d'arriver à le faire ressentir comme ça à travers la BD en elle-même. Tu as choisi, alors je vais poser des questions un petit peu plus à Sam pour le début, puis là je reviendrai vers toi, Cécilia. Euh, Pourquoi tu as choisi un Playmobil pour représenter le papa? Parce que dans ma tête, il est vraiment comme ça. Euh, J'en suis, enfin, franchement, j'ai pas un père horrible. D'ailleurs, au début de la BD, on pense que c'est lui qui m'a fait du mal. C'est pas le cas. Mais par contre, notre relation n'a jamais fonctionné. Euh, Peut-être que j'en suis aussi d'ailleurs un peu responsable. Bon, après, quand on est enfant, c'est difficile, mais aujourd'hui adulte, on a zéro rapport et on n'a jamais rien construit. Il a jamais été présent. Pendant longtemps, j'ai même demandé à ma mère, mais, mais en fait, pourquoi il était jamais là? Et elle me dit, bah, en fait, il était là. Seulement, il s'occupait pas de moi, il s'intéressait pas à moi, donc en fait, je l'ai oublié, tout bêtement. Donc même pendant très longtemps dans la BD, il apparaît pas parce Hmm. qu'en fait, il fait pas partie de ma vie, tout simplement. Et le représenter comme ça, pour moi, c'était vraiment, il est, il est, il est tout mon opposé sur plein de sujets et notamment sur le côté très superficiel. Il est, enfin, et vraiment, c'est comme ça que je le vois, comme ça que je le ressens. Donc, ça me semblait logique de le faire, de le dessiner comme ça. D'accord. Ok, très bien. Tu as utilisé la métaphore du paquet qui pourrait être un fardeau, très intéressante comme métaphore. Euh, et euh, Surtout quand on s'aperçoit que les adultes peuvent s'asseoir dessus. Pourtant, ce paquet, il a une tête plutôt sympa. Enfin, globalement, il est pas sympa. Pourtant, quand on sait ce qu'il y a dedans, c'est pas très 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 beau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix-là? Parce que parce que c'est aussi un bout de mon histoire, c'est un bout de moi, en fait. Alors c'est quelque chose que j'ai pas voulu et à l'intérieur c'est vrai que c'est pas cool. Mais moi ce paquet je le fais quand même pour me protéger et je le fais par amour pour moi à ce moment-là quoi. Donc ce qui est à l'intérieur c'est pas cool, mais moi j'essaie de l'enrober avec tout ce que j'ai quoi. Donc je pense que c'est pour ça. C'est une question qui est hyper pertinente. On me l'avait jamais posée du coup je réfléchis en même temps, mais je pense que c'est vraiment ça. D'accord, mais t'as le temps d'y réfléchir et si tu y veux revenir, on est totalement libre ici. Si t'as envie d'y revenir à un moment, tu peux. Alors je rebondis sur une autre question. Est-ce que tu as lu Le Grand Silence de Théa, qui est Oui, tout sorti à fait, ouais. cette année, qui a le même thème, qui parle aussi d'elle, mais alors d'une manière totalement différente, avec le dessin de Sandrine Revel. Euh, est-ce que Qu'est-ce que ça t'a fait de lire le même sujet porté de manière totalement différente dans une BD qui est sortie pas longtemps avant la tienne finalement, enfin si, mais moins de 6 mois quoi finalement.
crois. J'ai beaucoup hésité à la lire ou pas, et je l'ai lu dès que j'ai terminé ma BD. Mm. Voilà, j'ai pas eu envie de la lire avant pour pas être, enfin voilà, pour être plus sereine par rapport à ça. J'y ai vu des similitudes, notamment dans le bleu, notamment des personnages. Ça m'a frappé cette histoire de bleu. Et, euh, et en même temps, ça a été traité de manière totalement différente. Et ça m'a, je sais pas comment le dire, ça m'a un peu heurté la manière dont c'est enrobé. Donc c'est totalement voulu. J'en ai discuté aussi un peu avec elle. C'est totalement voulu de l'enrober pour faire mieux passer la pilule. À ce moment-là, moi, j'étais plutôt dans une démarche de crier mon histoire et de crier telle qu'elle l'était, telle qu'elle l'est. Donc Mm. je pense qu'en fait, on a besoin de tout ce qui peut être sur le sujet. On a seulement Ouais. décidé de prendre un chemin à gauche, un chemin à droite. Je pense que ça se rejoint et je pense que les deux histoires sont hyper importantes Ouais. pour les publics qui est un peu voilà, qui pense que c'est peut-être plus facile de lire son histoire, ben, je pense qu'il faut lire la sienne ou la mienne. Mais paradoxalement, je trouve que les dessins sont parfois plus heurtants par rapport à mes dessins. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais l'histoire est peut-être plus lisse. Enfin, vraiment, on a pris deux chemins différents, quoi. Deux approches totalement différentes de la même, pas de la même histoire, parce que c'est pas la même histoire, c'est jamais la même histoire, mais sur le même thème et qui portent le même sujet très fort. Et c'est vrai que c'est vraiment deux chemins différents, mais en même temps deux chemins qui peuvent parler à deux publics différents ou qui peuvent parler au même public mais pas de la même manière mais faire passer le sujet. Et encore une fois, tu l'as dit juste avant, en parler, c'est important. La forme est différente et ben tant mieux parce que ça permet justement d'aborder le sujet de différentes manières et c'est très très bien. Je dirais que c'est des lectures qui sont complémentaires finalement Exactement, c'est exactement ça. Ouais. qui apporte réellement d'autres points de vue et d'une autre manière. Il y en a d'autres sur ce thème-là qui ont été traités. Je pense à une BD d'Alfred. Je sais pas si tu vois que Non, je vois pas. Pourquoi j'ai tué Pierre. Ah non, Pourquoi ça j'ai me tué parle Pierre. pas. Si t'as Ah ouais, je l'occasion, note. si t'as l'occasion, je te remettrai le nom exact. C'est Pourquoi j'ai tué Pierre. Donc c'est d'Alfred et son ami de toujours, je sais plus. J'ai un trou, mais je vais le retrouver tout à l'heure. Où je fais confiance à Claire qui dans 2 secondes va me le mettre en bas dans le prompteur. Donc qui parle aussi de euh, d'un thème très très similaire, mais je te donnerai ça un peu plus tard. Euh, tu as aussi utilisé la notion de l'imposteur avec une sorte de peluche. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ma vie vraiment au quotidien encore aujourd'hui. Alors là, par contre, c'est compliqué et j'avais besoin d'un peu de le visualiser, de le montrer aux gens. Enfin, ce côté syndrome de l'imposteur, mais il est tout le temps là, quoi, et c'est pesant. Alors j'essaie de m'en défaire un peu, mais d'ailleurs depuis que j'ai dessiné, ça va mieux. J'arrive un peu à m'en défaire. J'ai essayé de mettre dans cette BD un peu tout ce qui était moi et bah c'est une grosse partie de moi, hein, donc voilà. D'accord. C'est avec Olivier K. Donc Fanny l'a mis dans l'échange la BD Pourquoi j'étais Pierre et Claire me l'avait aussi mis ici. Euh, Dans le dernier chapitre, ton dernier chapitre est très très émouvant. Est-ce que ta mère a lu l'album? Est-ce que Je sais tu pas. sais si elle a lu l'album alors? Enfin, la question en fait c'était ça. C'était plus est-ce que tu sais si elle a lu l'album? Tu sais pas. Non, je sais pas du tout. J'ai vraiment euh, aucun contact. C'est vrai qu'on me demande souvent, mais pourquoi tu lui envoies pas, etc. Moi, c'est pas mon rôle de lui envoyer, je pense. Moi, je l'ai fait pour moi cette BD. Enfin, je l'ai fait pour moi et
pour aider les gens aussi à qui c'est arrivé, enfin, de faire connaître le sujet. Mais en tout cas, pas pour elle. J'ai cru pendant longtemps que c'était pour elle, mais c'est pas pour elle. Et puis si un jour elle veut la lire, ben elle est dispo à la Fnac hein, ou partout. Ouais, Donc, elle existe. Elle existe, elle est là. Hop, voilà. je la remontre ici. Hein. Elle existe. Même format, en termes de taille, pas le même nombre de pages. 160, c'est ça? Mm. Et Tout 120. à fait. On en parle juste après. 128. Je vais t'abandonner un petit peu, Sam, pour Ouais. passer avec Cécilia. Euh, dans le titre, il est marqué Chronique d'un burn-out maternel qui finit bien. Pourquoi cette pointe d'humour sur le qui finit bien? Pourquoi avoir choisi de rajouter qui finit bien? Est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que c'est lors d'un dialogue avec ton éditeur ou éditrice qui t'a semblé nécessaire de le rajouter? C'est un dialogue avec mon éditrice et c'est vrai qu'elle a suffisamment de recul sur le sujet et la couverture est pas hyper joyeuse. On a la touche d'humour qui est sur la 4e de couverture, mais c'est vrai que de prime abord, on sent pas forcément l'humour sur la première page. Du coup, on s'est dit qu'il fallait rajouter ça parce que quand même dans cette BD, j'ai ajouté de l'humour. C'était une volonté que ça soit pas hyper plombant. Et quand on va pas très bien et quand qu'on parle de burn-out, franchement, on n'a pas toujours envie de lire une histoire plombante, donc fallait ramener cette petite touche pour se dire bon, ça va, c'est cool quand même. Ouais, ne vous inquiétez pas, on s'en Ouais. sort bien et très bien. Tu as dit tout à l'heure que la BD de Sam c'était une autobiographie. Toi, c'est pas une autobiographie. Est-ce que tu peux nous expliquer mais tu nous as dit que c'était pas une autobiographie, mais qu'il y avait un petit peu de toi. Est-ce que tu peux détailler, s'il te plaît? Alors, faut savoir que cette BD, elle est quand même très intime puisque c'est quand même globalement mon histoire. En tout cas, c'est mes ressentis. Et c'est difficile de se mettre à nu comme ça devant les gens. Et puis, c'est des sujets qui sont douloureux. Je ne parle pas que de moi, je parle aussi de mes enfants. Parce que c'est quand même un ressenti qu'on a quand on a des enfants. Et j'avais envie aussi de protéger un petit peu tout le monde en brodant autour de cette histoire. Ce qui m'a permis aussi de rajouter des notions dont j'avais envie de parler. Et aussi peut-être pour légitimer mon travail, je sais pas, j'ai eu besoin de prendre des témoignages, donc de parents, donc de maman dans un premier temps et de papa dans un second temps, complètement à la fin de mon travail. Je me suis dit, oh là, on va peut-être leur demander ce qu'ils en pensent parce que je voulais surtout pas les culpabiliser. J'avais pas envie que ce soit une BD culpabilisante. Et du coup, faire une autofiction, mettre de mon histoire et aussi celle des autres, c'était une manière de traiter ce sujet plus largement, on va dire. Ok, autofiction, c'était aussi le choix qu'avait fait Lilith, si vous avez lu l'album qui s'appelle Amour liquide. C'était une autofiction, c'était un petit peu d'elle, un petit peu pas d'elle. Voilà. Euh, Tu parles de burn-out maternel. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas exactement ce qu'est le burn-out maternel et quelle différence il y a avec la dépression postpartum? Parce que c'est souvent une question, je suppose, qu'on doit te poser. Et pour être très honnête, hein, c'est une question que je t'ai posée avant de publier de mémoire ma publication parce que je voulais pas me tromper et je voulais être sûr. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça, s'il te plaît? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas professionnelle d'un thème ou de l'autre. Je partage juste mon expérience donc de Bien sûr. maman qui est passée par là. Donc, c'est compliqué pour moi vraiment d'expliquer. Je m'aventurerai pas vraiment à ça, mais ce qu'il y a, c'est que je peux parler en tout cas du burn-out. Euh, c'est c'est assez lié à l'épuisement en fait. Donc, on donne beaucoup. On fait beaucoup tout le temps et on finit par être épuisé parce que on prend pas assez soin de nous, alors on se repose pas. En fait, en gros, c'est une question d'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, en tout cas les moments où on se ressource, où on se recharge. Et souvent, c'est un déséquilibre dans la vie en fait qui est lié à plusieurs facteurs.
Et voilà. Et pour ce qui est de la dépression postpartum, c'est un petit peu différent, mais je m'aventurerai pas honnêtement. Il y a des comptes qui le font très bien, des professionnels qui font très bien. Oui, il y en a plein. Euh, à vrai dire, moi, en tant que papa et en tant que père, je me suis posé la question, effectivement, de la notion, et c'était pour ça que je t'ai posé la question parce que euh, il y a bien marqué. Alors sur le bandeau qui vient de tomber, j'en suis désolé, mais il y a bien marqué burn-out ici. Là. Alors c'est à l'envers, hein, mais croyez-moi, c'est à l'envers, mais c'est bien écrit ça. Euh, et, euh, et voilà, je me suis posé la question de ces différences et c'était pour ça aussi que je t'avais posé la question à ce moment-là. Bah, sur le thème de la dépression postpartum, il y a Matou qui a fait une très très chouette BD. Ouais. Pour le coup, elle en parle mieux. Ouais, elle en parle très bien. La postface est signée de Fab au foyer. Pourquoi? Qui a eu l'idée? Est-ce que c'est toi et l'éditeur? Et du coup, je repasserai à Sam après, parce que j'ai aussi une question sur ce sujet. Oui, on a tout à fait notre mot à dire sur la personne qui fait la post-face ou la préface. J'ai choisi enfin en tout cas, j'ai demandé à ce que ce soit Hélène parce que c'est une maman comme moi, qui est passée par là aussi comme moi et donc qui a fait un compte enfin qui en a fait voilà son activité et elle aide les autres mamans avec une vision à laquelle je suis très proche en fait. Donc moi, je tenais vraiment à ce que la personne qui intervienne sur cette BD je valide, elle valide, on s'auto-valide finalement. Et c'était important pour moi qu'on ait la même vision de la parentalité. Et j'aime vraiment beaucoup son travail. D'accord. De ton côté, Sam, la postface, c'est Andrea Bescon. Je me trompe pas, hein, oui, c'est bien comme ça. C'est tout à fait ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est Andrea, Euh, pourquoi elle? alors, en fait, je connaissais, alors je connaissais pas enfin, je la connaissais pas. Je connaissais de nom Les Chatouilles, donc le film Les Chatouilles qu'elle a fait. Et c'est vrai que moi, je l'avais jamais vu. Bah, je l'ai toujours jamais vu d'ailleurs. Je voulais pas. Enfin, quand il est passé à la télé, vraiment, je me sentais pas de le voir. J'étais en plein dans la BD. Ça faisait beaucoup. Et une abonnée a montré en fait les extraits de ma BD à Andrea, qui a tout de suite été liké, qui a commencé à me suivre. Et puis, donc, je suis allée la remercier. Et puis, on a commencé à discuter un peu. Et quand on m'a demandé qui tu vois pour faire la postface, ben moi j'ai tout de suite pensé à Andrea. Et c'est là où je me suis beaucoup intéressée à son travail et à tout ce qu'elle avait fait. Elle fait un travail qui est énorme pour les enfants. Enfin, c'est hallucinant. Et puis entre-temps, je suis allée voir le spectacle, donc La danse de la colère ou Les chatouilles qu'elle a monté, qui est issu du film. Et, enfin, le film est issu de la pièce de théâtre. Et c'est fabuleux. C'est une personne qui est incroyable. Donc, je suis énormément chanceuse par rapport à ça. Elle a tout de suite Très, accepté et c'était chouette. très bien. Euh, Est-ce que comment ça s'est passé toutes les deux sur du coup parce que j'ai pas montré d'illustration mais je vais les montrer au fur et à mesure. Comment ça s'est passé toutes les deux la collaboration avec votre éditrice parce que si j'ai bien compris c'est la même. Euh, et euh, et au-delà des échanges que vous pouvez avoir, on dit toujours que donc, quand il y a trois personnes, il y a l'auteur, l'éditeur, l'auteur et le dessinateur et l'éditeur, c'est important. Là, comment ça s'est passé entre vous, donc, qui faites aussi bien le dessin, l'histoire, et l'éditrice? Et je dirais, je rajouterais la troisième personne dans votre partie qui pourrait être le groupe d'autrices illustratrices avec qui vous êtes motivé, parce que je suppose que l'avancée du projet a été dans les deux sens partagée à travers votre groupe. Alors Marie, notre éditrice, on va en faire que des éloges, elle est absolument
incroyable. C'est une éditrice en or. Et c'est vrai que enfin, pour moi, en tout cas, c'était beaucoup d'appréhension de travailler avec un éditeur, même si je l'ai déjà fait. J'ai l'habitude de collaborer avec Allegraine pour mes illustrations jeunesse et je suis incroyablement respectée dans mon travail. Ça se passe vraiment très, très bien. Et du coup, je me suis dit, comment on va faire pour passer après ça? Et Marie est vraiment exceptionnelle, elle est très respectueuse, elle a toujours respecté ce qu'on voulait dire, sans pour autant s'empêcher de nous faire des retours. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et on a toujours notre mot à dire. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que parfois, elle m'a dit, euh, j'aime bien ce que tu as fait. Par contre, là, j'ai l'impression que je ne retrouve pas le ton que tu as l'habitude de donner. Et c'est vrai que des fois, on est tellement en train de travailler, on a travaillé toutes les deux assez vite. Alors, on travaille, on travaille, on travaille. Et elle a été me chercher dans des moments où je m'égarais sur le ton, sur la forme, en me disant, je connais ton travail autrement. Est-ce que tu n'es pas en train de t'égarer? Enfin, elle ne l'a pas dit comme ça, mais et j'ai trouvé ça vraiment bienveillant. Je me suis dit, ah, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui sait me ramener là où je dois être, en fait, mais avec vraiment en douceur. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Pour ce qui est de nos amis illustrateurs, c'est difficile de tout montrer parce qu'on travaille beaucoup tous, chacun sur nos projets. Fut un temps, on avait des réunions de travail, donc on parlait globalement de l'avancée de notre travail. Et après, chacune, en fait, on a des petits lecteurs à qui on montre régulièrement un petit peu plus l'avancée et qui nous font des petits retours. Ok, Sam. Et ouais, ben, moi, je suis 100% d'accord avec Cécilia. Marie, c'est un bonbon, C'est c'est un Marie, en fait. soleil, Quand quoi. on parle Enfin, d'elle, on dit oui, c'est Marie, quoi. Il n'y en a pas d'autre. voilà, c'est quelqu'un qui te supporte et t'encourage et qui va tirer le meilleur de ton travail. Voilà, toujours avec bienveillance. C'est un bonheur de travailler avec elle. Si bien que quand on a rendu la BD et qu'on travaille moins avec elle, donc plus avec d'autres membres de l'équipe Le Duc, qui sont d'ailleurs tous aussi sympas les uns que les autres, c'est vraiment une équipe hyper soudée, hyper agréable. Mais c'est vrai que de quitter Marie, c'était compliqué, quoi. On a rapidement cherché d'autres projets à faire pour continuer de les faire avec Marie, de toute façon. Oui, Et voilà, surtout pas c'est un peu quitter ça. Marie. Juste pour refaire le lien, l'album de Matou, c'était La Remplaçante. Oui, C'est ça que tu voulais dire. oui. Pour ceux qui connaissaient pas le titre, donc c'est La Remplaçante. Euh, Sam et Cécilia, d'ailleurs, le titre, vous avez mis longtemps à le trouver? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions pour que, avec l'éditeur, aussi bien le titre, et je vous poserai la même question sur la couve quand vous avez terminé cette notion de titre. Moi, pour le titre, j'ai essayé de chercher avant de poster sur Instagram. Et je l'ai trouvé la veille, donc le 10 janvier, genre à 23 heures, donc vraiment la veille. Et ça m'est venu comme ça, c'est parce que c'est une expression que ma mère disait tout le temps. Et D'accord? ça m'a semblé vraiment hyper logique ça. Alors on a un peu tâté avec notre éditrice, savoir si c'était pas un peu trop long, si c'était pas. Mais finalement, on a gardé tel quel. Ok. Parce que c'était déjà quelque chose que tu utilisais sur ton compte Insta quand tu as présenté le projet, du coup. Ouais, Donc il y avait une ouais, certaine aussi logique de mm, continuer dans ce sens-là. c'est ça. Cécilia? Alors moi, du coup, comme j'ai expliqué, quand j'ai fait ce projet, d'abord, je me suis dit, je vais travailler sur ce thème. Et quand j'ai commencé à préparer un dossier, j'ai fait des planches qui sont celles que j'ai partagées tout de suite sur Instagram. Et dans ces planches-là, donc c'est la scène de la noyade, on voit les mamans qui apparaissent partout. Et à ce moment-là, ça a été évident que c'était ce titre. Et, euh, et par ailleurs, je reprends en même temps la couverture qui a été faite au moment du dossier où il y avait cette maman qui était vraiment complètement fatiguée. Et ça, c'est donc la couverture et le titre, mais même la typographie, tout, c'est exactement ce que j'ai présenté lors de mon dossier. C'est resté, ça a fait l'unanimité, j'étais beaucoup trop contente. C'était une évidence. On a juste rajouté l'eau finalement qui remonte qui est en train de remonter, qui fait référence à la scène de la noyade. Mais sinon, tout le reste est resté tel quel dès le départ. C'était
c'était évident que ça devait être ce titre. On a juste rajouté après le hashtag pour faire un petit peu Ouais. plus le lien avec les notes d'humour qu'on met dans la BD. Ok. Sam, pour la couve, est-ce que t'as rapidement présenté quelque chose? Est-ce qu'il y a eu du travail qui a été fait avec ton éditeur là-dessus, enfin ton éditrice, pardon, là-dessus? C'est quasiment la couverture que j'avais présentée pour le dossier et que j'avais fait du coup que j'ai sorti le 11 janvier aussi. Alors je l'ai quand même retouché. Au niveau des couleurs, j'ai essayé que ce soit enfin il y avait des touches de jaune et tout que j'avais pas envie de garder. On a voilà retouché un peu les couleurs pour que ça soit un peu plus vert et un peu moins bleu. Mais bon, c'était des détails. On est resté vraiment quasiment sur la même chose. Est-ce que il y a un travail particulier sur la quatrième de couve aussi, ou pas? Alors moi, c'est un dessin qui m'est très très cher, celui-là, que j'avais posté sur Insta et voilà, qui avait eu beaucoup beaucoup de likes parce qu'il parle à beaucoup de personnes. Voilà, se faire un câlin à son enfant intérieur, je pense que ça parle à beaucoup de gens, même ceux qui n'ont pas du tout vécu la même chose. Voilà, j'avais vraiment envie de reprendre ce dessin et franchement, on est vraiment assez libre sur la quatrième de couverture. La couverture, ben, on la propose et c'est vrai qu'elle est enfin, il y a un Discuter. comité qui, voilà, allait discuter, mais tout le reste, même enfin, moi, j'ai mis des croquis à l'intérieur de la BD, etc. Et ça a posé, mais aucun problème. On est vraiment assez libre, hein. Ouais. C'est bien. C'est souvent quelque chose dans les conversations qu'on peut avoir avec les auteurs, les échanges qu'on a quand on fait des lives. C'est souvent des choses qui prennent beaucoup de temps aux auteurs la couve pour que parce que non seulement elle doit raconter quelque chose, mais elle doit aussi attirer le regard tout de suite. Enfin, bon, il y a tout un aspect marketing sur la couve et d'où cette question-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les bandeaux et je pense que si en tout cas l'éditeur avait envie de mettre des choses, c'est vrai qu'on pouvait venir souligner avec les bandeaux forcément ce qu'on voyait pas sur la couve, ce qui nous permettait plus de liberté peut-être sur la couverture aussi, je pense, Et pour le puis c'est côté bien les petits marketing. bandeaux. Ouais, j'aime bien les petits bandeaux aussi, c'est sympa. Ça rapporte parfois quelques petites informations complémentaires. Euh, Toutes les deux, quelle est votre façon de travailler? En gros, quelle est votre façon de travailler dans le sens, comment vous vous organisez au quotidien pour travailler? Pour ceux qui ont la chance de pas avoir un travail. Donc, mais même en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi toi, Sam, comment tu t'organises, comment tu t'es organisé pour ta BD alors que tu avais un travail à plein temps. Et toi, Cécilia, d'un autre côté, comment tu as travaillé? Quelle était ton organisation journalière, par exemple, par rapport à ce travail-là? Moi, alors, j'ai découpé mon travail en plusieurs étapes. Faut savoir que je me suis beaucoup calquée sur Fanny, qui avait quelques mois d'avance sur nous sur la BD et qui nous a elle-même expliqué sa méthodologie. Donc Fanny Vella, qui regarde le live. En fait, donc dans un premier temps, j'ai écrit mon storyboard en faisant en même temps mon découpage, donc en mettant des petits tirets en me disant ça c'est une case, ça c'est une case, ça c'est une case. Dans un second temps, j'ai storyboardé, donc c'est-à-dire que j'ai mis toute ma BD au brouillon et j'ai véritablement découpé, mis mes bulles et mes dessins parce que parfois ça collait pas, donc on a réajusté, j'ai ajouté, enlevé des pages, tout ça. Une fois que ça a été validé, c'est là que je suis passée à l'ancrage et à la couleur. Donc depuis le départ, en fait, dès le moment où j'ai commencé mon storyboard, j'avais besoin de savoir parce que je suis quelqu'un de très organisé, sinon je panique complètement. J'ai besoin de savoir que ce que je fais, ça va être possible et que je ne vais pas finir dans le mur. Donc j'ai pris mon temps et je l'ai découpé en me disant bah il faut que je fasse tant de planches par semaine ou tant d'étapes par semaine. Et j'en étais arrivée à un compte où il fallait que je fasse 6 à 8 étapes par jour. Donc, quand j'entends étapes, c'est soit une planche storyboardée, soit une planche ancrée, soit une planche en couleur. Donc, je savais que quoi qu'il arrive, il m'en fallait 6 par jour, 4 à 5 fois par semaine. Donc, j'avais mon petit agenda jusqu'à la fin du projet avec mes petits ronds à cocher.
Et donc, au début, c'était que du storyboard. Et après, j'alternais entre ancrage et couleur, selon ce qui m'inspirait. Parce qu'il faut savoir que travailler très longtemps sur un projet, des fois, ça devient fatigant. Et on avait entendu un podcast de Pénélope Bagieux ou une conférence, on avait été la voir, où elle disait qu'il fallait pas travailler dans l'ordre. Parce que si on travaille dans l'ordre, on progresse tellement le temps d'une BD qu'au début, on avait une qualité de travail et à la fin, on en avait complètement une autre. Donc, en fait, je tapais au hasard dans la BD en me disant, bah, allez, celle-là, elle m'inspire, je la fais. Celle-là, elle m'inspire, je la fais. Et puis, j'alternais entre couleurs et ancrage de cette manière-là. Un peu freestyle, mais je savais ce que Tu j'allais savais faire. combien tu devais en faire par jour, donc au Ouais, moins voilà, c'était réglé. c'est ça. Je connaissais mon rendement et par exemple, si je savais que c'était une grosse journée, j'allais vite chercher des planches qui, je sais, seraient bouclées très rapidement pour compenser des grosses planches où j'avais, par exemple, plus de travail. Les pleines pages, là où j'ai qu'un dessin à faire, j'étais très contente parce que c'était très rapide et c'est pareil. Par exemple, si j'avais 6 étapes à faire par jour, je savais que j'avais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Dans ma tête, je me disais 1 heure par étape. Donc c'est assez militaire quand même comme organisation. Sam, qui est a priori aussi le Euh, côté militaire. Et ben, paradoxalement, je travaille pas du tout pareil. Alors, comme le premier tiers de la BD est sorti sur Insta, alors moi, j'ai commencé à dessiner un petit peu pour Insta. Donc, c'était format carré, déjà. Et, euh, et du coup, je faisais dessin par dessin, donc ancrage, enfin brouillon, ancrage, couleur, brouillon, ancrage, couleur, et je sortais mes dessins au fur et à mesure, donc de janvier à avril, mi-avril à peu près. Donc moi, tout ce qui était storyboard, etc. De toute façon, à la base, j'étais pas partie là-dessus. Et puis quand j'ai signé avec la maison d'édition, elle m'a dit ah comment tu veux qu'on fasse, etc. Donc je lui ai dit bah je sais pas trop. Moi j'ai un pauvre tableau Excel où il y a vaguement ce que je veux dire. Et après je m'étais dit allez je pense que ça fera 150 pages, un peu au doigt mouillé quoi. Enfin je allez. En Et fonction du puis vent, quoi. bon Ouais. là c'est ça exactement. Et là je me suis dit bon ce serait bien qu'on fasse un truc un poil plus sérieux. Et du coup, là, j'ai commencé à vraiment faire tous les croquis, les uns après les autres, etc. Et ben, c'est tombé sur pile 150 pages, donc finalement, c'était pas si déconnant. Et après, j'ai fait comme Cécilia, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait tous mes croquis, bah après, j'ai divisé en nombre de jours qui me restaient et c'était assez hallucinant tout ce qui me restait. Donc j'ai eu un peu de la chance parce que c'est tombé en période Covid, tout ça en période télétravail. Donc ça veut dire que j'allais pas à l'agence où normalement je travaille et je restais à la maison, ce qui fait que ben dès que j'avais une pause ou j'avais pas les trajets, je pouvais éteindre mon PC et me mettre à dessiner tout de suite après quoi. Et donc voilà, 17 heures assistant de gestion, 17 heures une dessinatrice. Voilà. Au lieu de Voilà. perdre 1 heure dans le trajet, par exemple, c'est 1 heure de travail de Mm, mm. gagner. Et effectivement. Vous travaillez toutes les deux 100% numérique? Ouais, Ouais. iPad. iPad pour Ouais. toi et les deux aussi? Toutes les deux iPad, ouais. Je pense que toutes les deux, on revient sur du traditionnel, mais plus pour le plaisir des textures, plus pour le plaisir des papiers, pour notre propre plaisir finalement. Est-ce que ça veut dire que vous avez toutes les deux un petit carnet et quand vous baladez ou quand vous faites des trucs, vous notez? Pas du tout. Pas du tout. Bah, Sam non plus. alors petit carnet, je pense qu'on a Oui, on a tous. tous plein de petits carnets. Enfin, je veux dire, faut se l'avouer, plein de débuts de carnets en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça, on a Euh, des débuts de carnet. c'est ça. Mais ensuite, ben moi, je prends souvent des photos de ce que j'ai envie de dessiner. Je gribouille beaucoup sur tout ce que je trouve, mais je les prends pas. Enfin, je les oublie mes carnets ou je. Voilà. Oui, c'est pas quelque chose que tu tiens religieusement et quand t'as fermé, t'en prends un autre ou je reprends l'exemple d'Alfred, excusez-moi, mais qui a des carnets par thème parfois. Donc, il part à l'étranger, il a un carnet pour tout ce qu'il va voir dans l'étranger et puis il dessine à chaque fois. C'est son carnet de tel pays, tel jour, tel. Voilà.
Voilà, c'est sa façon de travailler, Je... Mais chacun. en soi, je pense qu'on aimerait tous avoir un carnet. Mais Ah, enfin, on s'accorde pas le temps de le faire. On se dit tout le temps qu'on va le faire. Et mm, puis, on fait 25 000 autres trucs et on Ouais. termine pas. Mais c'est vrai que moi, je sais que si j'étais un peu plus rigoureuse sur ça, probablement que je progresserais sûrement plus facilement sur certaines choses parce qu'on sait très bien qu'il faut dessiner tout le temps mm. ce qu'on voit pour mémoriser, se faire une banque d'images dans la tête. Mais bon, ça marche aussi sans. Oui. Il faut le Et si faire on aussi avait hein, en été, fonction de son temps. Vas-y, on vas-y, avait Sam. été voir une conférence avec Zep qui nous expliquait vraiment que dans le métier de dessinateur, il y a un gros, il y a un gros temps à prendre et vraiment à prendre pour juste se poser devant un arbre et le dessiner en fait. Et c'est vrai il faut quand même, et ce temps-là, ben, quand tu es en pleine BD, ben, faut pondre ta BD. Mais c'est pour ça que c'est quand même hyper important de Mm. dessiner juste pour le plaisir et C'est vrai que quand tu fais une il BD, quand faut tu as 5 prendre minutes, ce tu vas temps. juste prendre ta douche en fait parce que t'as pas le temps de Ouais, prendre une c'est clair. douche. Donc dessiner dans un carnet, D'accord, hyper ok. bien. Euh, on l'a dit tout à l'heure, vous avez toutes les deux beaucoup d'abonnés. Est-ce que la gestion d'un compte aussi important que ça, surtout maintenant, du coup, qu'il y a la bande dessinée, puisque la bande dessinée a un impact aussi, je suppose, sur votre compte Insta, est-ce que, surtout avec des thèmes aussi forts que ça, est-ce que du coup la sortie de la bande dessinée a amené de nouvelles personnes qui sont venues vous poser des questions plutôt peut-être à travers des messages plutôt personnels avec des retours et comment vous arrivez à gérer, si c'est le cas, cet afflux potentiel ou ces échanges ou voilà comment vous le gérez tout simplement. Alors, personnellement, quand j'ai commencé à publier le début de l'histoire sur Insta, j'ai reçu énormément de messages de personnes à qui il était arrivé la même chose. J'ai senti un réel besoin des gens de m'en parler, des gens qui n'en avaient parfois jamais parlé à personne d'autre que via ce message. Donc, à la fois, c'est un côté rassurant parce que je me suis sentie moins seule. À la fois, j'ai été terrifiée du nombre de gens qui me disaient, voire même qui m'ont dit, attends, je pense qu'on a le même agresseur, quoi. Enfin, à quel point les similitudes sont. Donc, c'était pas du tout le même agresseur, mais c'est à quel point Mais le schéma reproduction ouais, était le même, quoi. C'est ça que tu veux dire, hein. c'est ça, c'est hallucinant. Et du coup, moi, je fais très attention à ça. Donc, la plupart des gens déjà commencent par mettre interview, viol ou interview, enfin, donc un petit warning. Et auquel cas, moi, quand je vois ça, ben, je me dis bon, je vais lire le message quand j'aurai le temps, quand je peux me consacrer à ce message. Et parfois, j'ouvre, ben, c'est un long message, donc soit je dis, je prends en compte le message, j'y répondrai dès que possible. En tout cas, pour moi, c'est hyper important. Ces gens-là, enfin, moi, je sais à quel point ça demande une énergie folle et un courage de fou de pouvoir envoyer ces messages. Pour moi, c'est hyper important de prendre le temps d'y répondre, d'être là pour les personnes et j'encourage les personnes à venir m'en parler si elles en ressentent le besoin. Euh, Moi, j'aurais vraiment aimé trouver quelqu'un qui m'écoute plus jeune ou enfin ou si j'avais pas trouvé mes propres solutions. Donc, enfin, pour moi, c'est hyper important. Alors, il se trouve que j'ai pas beaucoup plus d'abonnés là. Enfin, en tout cas, dès que j'ai un message privé comme ça, je prends énormément de temps pour ça, quoi. Et c'est très, très important. Je sais qu'il y a d'autres dessinatrices voilà, qui ont fait des BD sur des sujets un peu sensibles et qui bloquent tout et disent non, non, mais moi, j'ai fait ma BD maintenant, stop. Euh, ben, moi, il se trouve que c'est des histoires qui sont très anciennes. C'est pas comme si jamais j'avais voilà un enfant qui venait me voir en me disant bah voilà mon père me viole, ça ce serait très violent et je saurais pas forcément quoi faire sur le moment. Là, on parle des histoires qui datent de 20 ans, 30 ans, c'est pas du tout les mêmes problématiques quoi. En tout cas, voilà, moi donc pour moi c'est important d'en parler et c'est important de les écouter quoi. D'accord.
Moi, de mon côté, j'ai beaucoup de mal à gérer mon compte Instagram. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps et j'ai vraiment beaucoup de travail. J'ai aussi 4 enfants. Donc, je peux pas être partout. J'y arrive pas. Euh, quand j'ai commencé ma BD, là aussi, je pouvais pas être sur tous les fronts. Donc, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins poster sur Instagram. Moi, je poste quasiment plus parce que j'ai plus le temps. Et en plus, je trouve plus trop d'idées. Comme j'ai la tête ailleurs sur d'autres projets, c'est difficile en ce moment, vraiment. Maintenir mon compte Instagram, c'est compliqué. Du coup, la BD m'amène de la visibilité, ce qui me permet à peu près d'équilibrer. Mon compte dégringole pas véritablement. J'ai des personnes qui arrivent, des personnes qui partent. C'est aussi normal parce que c'est lié au contenu que je propose. Des personnes qui étaient là pour un contenu que je propose plus, d'autres qui arrivent pour des choses dont je parle en ce moment. Donc c'est pas facile. Concernant les MP, j'ai jamais réussi à répondre à tout le monde. Je choisis de ne pas le faire parce que j'y arrive pas. Je souhaite pas déléguer à quelqu'un la gestion de mes messages privés parce que je tiens quand même à cette proximité. Donc j'essaye de répondre par vague de temps en temps et quand je réponds, j'essaye vraiment de le faire bien et d'accorder véritablement de l'attention à la personne qui me parle. Euh, j'ai beaucoup de messages, oui, en privé que je peux pas repartager parce que là aussi, les personnes, quand elles lisent ma BD, en tout cas concernant ma BD, c'est des messages qui sont intimes. Elles me parlent de leur vie, elles me parlent de l'écho que ça fait en elles. Et on se fait du bien, je pense, mutuellement parce que on a vécu la même chose et c'est ça, c'est que ça fait écho les unes aux autres. Et donc, j'ai des très beaux échanges aussi par mail d'ailleurs. Et cela, j'essaye bien sûr. Enfin, j'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est que je ne sélectionne pas en fait. Je me dis, allez, là j'ai du temps, tac, j'en prends une partie et c'est un petit peu selon selon le moment. D'accord. Oui, pour revenir à ce que tu disais, Sam, alors je sais pas si on parle de la même personne ou pas, mais il y a effectivement des personnes qui, la question en fait, elle était là parce que il y a des autrices, alors notamment une autrice que je suis qui à un moment a eu tellement d'afflux de messages liés au thème qu'elle abordait qu'elle pouvait plus parce que c'était trop compliqué pour elle émotionnellement de le gérer. Alors il y en a au moins deux qui veulent dans ce cadre-là que j'identifie dans ma tête hein, qui au bout d'un moment disent oh, ce thème-là j'ai répondu pendant 1 an, 2 ans après la sortie de la bande dessinée, mais maintenant je veux passer à autre chose parce que ma vie ne s'arrête pas à ce thème-là et je dois passer à autre chose parce que moi aussi je dois avancer. D'où un petit peu cette question et je m'en excuse si elle peut vous gêner, mais voilà, je voulais juste savoir comment vous le gériez par rapport à ça. C'est peut-être une question dont Euh, on pourra reparler dans quelques temps. Hein. C'est faut dire aussi oui, qu'on Oui, mais est voilà, si exactement. en ça se début de trouve promotion de dans BD, un an donc vous diriez non mais c'est ça. allez Là stop. et en même temps, effectivement, vous êtes en train de parler de votre BD, c'est votre actualité, donc c'est normal Mm. aussi que vous soyez sollicité dans ce sens-là. Euh, il y a quelque chose qui, alors je sais pas si ça vient de chez Le Duc, mais aucune bande dessinée de chez Le Duc ne se retrouve sur le site BD Fugue. Est-ce que vous savez pourquoi? Pas que je veux faire Alors, particulièrement de la pub pour BD Fugue, mais c'est un distributeur de BD qui est français et qui fonctionne. Et ils sont pas référencés. Est-ce que vous savez pourquoi? Les deux, donc si vous recherchez vos deux, ne sont pas là. Alors alors là, après, je ils sont pense que à la aucune Fnac, idée. ils sont ailleurs, mais je me suis posé la question et à chaque fois que je vais à un site que je regarde une bande dessinée de Luc, et ben je la trouve jamais sur BDF. Eh Je ben me écoute, pose on la question. demandera. On posera la Mais question Ouais, je parce que demanderai, ouais. on sait pas te dire. si vous avez l'occasion, je voudrais bien la réponse, effectivement. Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre bande dessinée proprement dit? Sur les thèmes, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on rajoute ou des choses qu'on n'a pas dit? Elles sont sorties. On a donné les dates tout à l'heure, janvier et février. Euh, L'éditeur chez le Duc. Et du coup, je voudrais passer à d'autres questions, mais si on a bien fait le tour du sujet, si ça vous convient. Super. Ça va, nickel. Bon.
Impeccable alors. Euh, Est-ce que vous lisez, vous, beaucoup de bandes dessinées? Oh, ça dépend des, ça dépend des moments. J'en ai lu beaucoup, 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 beaucoup. J'en achète beaucoup, mais là, faut dire que je pense que j'ai une vingtaine de BD ou une trentaine en attente de lecture. Ça fait des mois que là, je ne peux plus en lire et je me suis interdit d'en acheter. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a le festival de la BD Angoulême ce mois-ci que je vais en acheter quand Ça même. marche pas. Mais en fait, mes lectures datent de Saint-Malo, donc de octobre. Donc là, C'est ça. en ce moment, j'en lis plus beaucoup. Voilà, je peux plus. Je suis en retard. Sam, est-ce que tu arrives, malgré tes multiples jobs, à lire un peu ou pas? Oui, j'essaye de m'informer, de voir les sorties, et après, ben, il se trouve qu'en ce moment, on a beaucoup d'actualités des copains aussi qui sortent leurs BD et tout, donc c'est vrai que ben, on a pas mal de chance par rapport à ça parce que on a les BD des copains qui sortent. Donc ces derniers temps, c'était plutôt ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, franchement, un festival de la BD et tout, c'est une horreur parce que t'as envie de tout acheter. Et puis, je suis repartie de Saint-Malo avec, je sais pas, 15, 20 kilos de plus dans ma La valise, va- quoi. C'était horrible. Impossible à faire C'est rentrer dans la ça. valise. Mais je crois que En fait, du coup, on se raisonne un petit peu en se disant que maintenant, il y a suffisamment de Mm. festivals auxquels on participe. Et du coup, on n'achète plus entre parce qu'on se dit aussi que Ouais. c'est l'occasion d'aller les faire dédicacer, d'aller rencontrer d'autres auteurs ou autrices. Et c'est chouette, donc on se raisonne, enfin, c'est pas très raisonnable, mais Mm. puis on se dit aussi que quand même, on soutient les collègues et tout. Donc, on en lit Ouais, c'est beaucoup ça, au ouais. festival. On achète beaucoup surtout. d'accord. Et du coup, c'est cool. Et vous avez une valise prévue rien que pour les bandes dessinées. Parce que 20 C'est kilos, ça. faut une valise. Est-ce que Ouais. toutes les deux, vous avez, pour revenir sur votre BD, parce qu'il y a une question que j'ai pas posée, est-ce que vous savez où sont les ventes? Est-ce qu'il y a eu des retirages? Oui, non. Je crois que oui. Mais est-ce que vous avez quelques chiffres à nous fournir? Non, je sais pas si on a le droit je sais pas trop si on a le droit de parler des chiffres. Je suis pas sûre. Je me permettrai pas de le faire. Mais D'accord. je sais que enfin, en tout cas, moi, les retours Toi, que tu as j'ai, été mais ça me retiré? fait. Moi, ça a été retiré, ça y est. Donc, je suis très contente parce que c'est au bout de 12 jours, je crois, on s'est reparti en réimpression. Mais Sam, comme moi, pour ce qu'on compare de nos chiffres, c'est assez sensiblement la même chose. Et on a des très bons retours de notre éditrice, donc c'est réconfortant. C'est rassurant même. Très bien. Je trouve que c'est très difficile de savoir, enfin de comparer, de savoir. Donc là, on a des chiffres, mais un peu entre nous. Mais à savoir si c'est bien, pas bien, on sait juste que ben notre éditrice, elle est contente. Ouais, Donc ça, ouais, bon, c'est c'est un ça. peu ce qui compte. Mais sinon, et puis que globalement, une BD à 4000 exemplaires, elle se vend en moyenne, tu vois. Mais bon, Ouais, c'est euh, ça. c'est tout ce qu'on sait. Donc bon. Ça, oui, je suis même pas sûr que ce soit 4000 la moyenne en France, si on prend vraiment la Tu moyenne des parles sorties BD. du premier tirage? Non, non, Ouais, je parle de nombre de ventes au global, de ventes globales ouais. d'une bande dessinée en moyenne, en Ah France. bon? Mm. Ouais, ça se C'est à peu situe près entre, 4000, hein. ouais, c'est ça, Ah c'est ouais. entre 3 et 4 de mémoire. Ouais, donc, Donc, même si c'est 4000, c'est une petite moyenne. Enfin, voilà, mm. 4000, c'est pas une petite moyenne, c'est la moyenne des ventes en France. D'accord, ok, Ouais, c'est c'est ça. intéressant Voilà. à savoir. Ok. Euh, alors, c'est quoi les bonnes? Alors, Fanny a posé une question. C'est quoi les bonnes moyennes de C'est une vente? Bah, question ça qu'on se pose. dirait. Est-ce que c'est quoi les bonnes moyennes? Ben, je sais pas, ça dépend des typologies de BD. On vend pas la même chose quand on vend un roman graphique que quand on vend quelque chose qui a une vocation plus autobiographique. Donc je pense que les moyennes par thème doivent être différents et ça je les ai pas. Mm. Je sais que la moyenne générale c'est de l'ordre de ce que tu as dit. Et au bout de combien de temps? Non, c'est je crois pas qu'il y ait une notion de temps. Ok. Les 4000, Fanny, c'est vraiment la moyenne des ventes des bandes dessinées en France. Faut savoir que il y a plus d'une cinquantaine de BD qui sortent que je dis pas de bêtises, mais par semaine, il y en a plus d'une cinquantaine
qui sortent. Donc Ouais. ça fait un flux énorme et je dois être Ouais. loin encore du titre. Faudrait que je me fasse reconfirmer ces chiffres-là, mais il y a un flux énorme. La difficulté, c'est de rester en bonne place chez Libraire. les libraires. Merci, j'avais un trou. Donc chez les libraires, parce que c'est aussi eux les prescripteurs et en fonction de certaines livraisons, de certains libraires ou de certaines typologies de libraires, ils vont rester plus devant ou pas. Donc voilà. Et donc c'est bien 50, à peu près 50 par semaine. Ok. Donc ça, c'est le nombre de C'est moyennes de beaucoup, hein. sorties qui sont sorties. C'est énorme. Ouais. Euh, Après, c'est un secteur qui depuis plusieurs années, tire l'édition en France, est très positif en termes d'édition. Donc, ça reste un secteur qui est en progression. Donc, c'est très bien. C'est vraiment chouette la BD. Mm. Et oui, c'est chouette, la BD, on peut aborder plein de choses. Ce n'est plus seulement Tintin ou Astérix, hein. Même Mais si c'est moi j'ai ça. lu Tintin, Ouais, bien sûr. Astérix et j'ai adoré, et que je suis totalement génération Tintin, Astérix. Mais on a la chance d'avoir tout un tas de thèmes qui sont abordés en BD maintenant. Mm. Et au-delà du thème, un même thème peut être abordé de manière très différente. Et on le voit avec vous. On aborde des thèmes très très forts avec vos deux BD qu'on retrouve ce soir. Et c'est des choses qui, il y a 10 ou 15 ans, on a abordé très très peu en On le BD. faisait pas. Et Euh, en fait, c'est bah, ça. moi, je pensais même jamais faire de la BD. Déjà, je m'en sentais pas du tout capable et je ne pensais pas qu'on puisse voir ça en BD. D'ailleurs, pour moi, la BD, comme tu le dis si bien, pour moi, c'était Astérix, c'était Boule-et-Ville. Et quand j'ai découvert que la BD, c'était tout un autre tas de choses, c'est là que je me suis dit waouh et que je me suis mise moi-même à lire, alors particulièrement des romans graphiques. J'aime particulièrement les BD ou les romans graphiques qui sont engagés. Et je redécouvre la BD, ouais, au-delà de la BD franco-belge, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que depuis quelques années, on a cette chance-là d'avoir tout un tas de thèmes qui n'étaient jamais abordés avant et qui maintenant sont abordés de manière simple ou de manière plus complexe. Et on a, si je reprends le cas de Sam et la BD de Théa, c'est le même thème qui est abordé de manière totalement différente. Mais ce thème est abordé là. Je suis pas sûr qu'il y a 10 ans, Théa elle aurait pu faire Mm. cette BD-là. Donc elle le dit aussi parce que c'était le moment pour elle de le faire. Mais ça tombe bien aussi parce que les éditeurs sont aussi plus prédisposés à parler de ça maintenant. Mm. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et tant mieux, avec Mm. des graphismes aussi qui sont totalement différents, qui peuvent toucher des publics totalement différents aussi. Donc, eh ben, c'est très très bien et on est là. On est là pour vous lire et c'est très bien que ce genre de BD totalement différente, encore un style différent, eh ben, soit présent dans la galaxie de la BD et c'est très bien pour les lecteurs et puis ça aide des gens aussi, enfin notamment les deux vôtres aident des personnes et ça c'est très important. Euh, au Moulin des Lettres a dit la BD a conquis un public féminin euh, Mm. grâce à ce type de BD. Je dirais oui, il y a beaucoup de personnes qui sont passées du roman au roman graphique. Du coup, la Ouais. notion de roman graphique a permis de faire ce saut et plein de personnes ont apprécié la BD à travers le roman graphique et du coup, C'est un ça. peu comme ce que tu nous as dit, découvrent autre chose. Waouh, mais il y a ça aussi en BD. On Et peut ça, aller c'est creuser très des bien. thèmes forts, ouais, c'est ça, on peut aller creuser des thèmes forts et Mm. y amener une sensibilité différente et c'est vraiment riche comme domaine la BD du coup. Enfin, ça Ouais, l'était et du déjà, mais coup, ça l'est encore plus, quoi. et oui, je suis tout à fait d'accord. Et le fait de l'amener avec le dessin apporte une autre résonance que Mm. juste le texte du roman tout court. Donc, on Mm. raconte l'histoire autrement.
Fanny a dit le Duc reste avec une sortie de BD par mois pour bien les mettre en avant. Et ça, c'est très très bien. 1 à 2 BD par mois, c'est très bien parce que ça permet à des maisons d'édition de bien travailler. Quand c'est des grosses maisons d'édition, quand ils en ont plein qui sont sortis dans le mois, c'est plus compliqué. Et après, il y a des créneaux, des moments spécifiques. Il y a réellement un choix qui est fait sur la date de sortie par rapport au festival, mais par rapport à aussi d'autres choses. Oui. Euh, Est-ce que moi j'ai fini l'essor du manga a-t-il un impact sur le monde de l'édition? Alors il faudrait que je regarde, mais le manga est quelque chose qui se vend aussi de plus en plus et qui aborde aussi de Ah plus oui. en plus de thèmes. C'est un truc de fou aussi en manga qui aborde de plus en plus de thèmes de façon totalement différente et ça a un impact énorme aujourd'hui. Il y a qu'à voir les librairies ou même les grandes surfaces entre guillemets de vente spécialisées dans la culture, il y a toujours une grosse partie manga qui prend de plus en plus de place parce que c'est effectivement encore un autre public qui est touché et d'une autre C'est manière. intergénérationnel, le manga, pour le coup. C'est C'est ça, Mm. ça, c'est quoi. clair. Euh, Moi, j'en ai fini sur mes questions et je voudrais du coup euh, terminer par ma question de clôture, si vous voulez bien. Est-ce que tout à l'heure, je vous ai demandé si vous lisiez beaucoup de BD et quel est votre dernier coup de cœur graphique? Euh, Quel est votre dernier coup de cœur graphique? Alors, c'est la question qui tue. En plus, tu nous l'as dit vraiment au dernier moment. Ouais, Juste oui, en avant le fait, live. et pour être très très clair, j'ai complètement oublié de vous en parler et je me suis dit, waouh, j'ai oublié, il faut que je leur demande. Donc je l'ai dit, alors pour que tout le monde le sache, j'ai dû le dire 2 minutes avant en marquant, si vous avez votre... voilà, je suis désolé, excusez-moi les filles. Mais Pas du de coup, souci. j'ai passé tout le début du live à regarder mes BD, à me dire merde, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Comme je disais, je suis très très en retard sur mes lectures. Vraiment, ça remonte en fin d'année dernière, mes dernières lectures BD. Et la dernière que j'ai particulièrement aimée parce qu'en fait, finalement, je m'attendais, enfin, pas que je m'attendais à rien, c'est celle de Gomargou, on en a gros. Je ne savais pas à quoi m'attendre en fait, c'est surtout ça. Et c'est une BD qui parle des chroniques d'un sexisme ordinaire. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur cette BD parce que je trouve qu'elle amène, en fait, elle met en lumière des situations. Alors, c'est pas véritablement une histoire, c'est des scénettes, qui est sortie aussi chez le Duc. Et en fait, elle met en lumière des situations et il y a toute une réflexion qu'on fait nous-mêmes en autonomie derrière. Et en fait, on lit, on se fait ah ouais, ok. Et du coup, c'est venu elle m'a travaillé cette BD et gros coup de cœur sur celle-ci du coup. Très bien. Et pour ma part, mon dernier coup de cœur, c'est c'est celle-là. Donc, Elodie Garcia, c'est aussi une copine que j'ai découverte sur Insta et qui, voilà, c'est un conte pour enfants et qui parle du deuil. Voilà, c'est un petit garçon qui a perdu sa grand-mère et sa mère va lui expliquer comment elle a pu surmonter ça elle-même quand elle était petite. Et le graphisme est époustouflant. Enfin, franchement, les dessins sont vraiment canons et l'histoire est hyper bien amenée. Enfin, voilà, j'ai été vraiment sous le charme. Elle est sélectionnée dans les 30 du prix lecteur.com Ouais. on saura si elle fait partie des 6 post-mois d'avril. Puisque je fais partie du jury, donc je sais à peu près les dates. Donc elle est sélectionnée. J'ai encore pas lu la BD. J'ai hâte de la lire. Voilà. Je vous remercie d'avoir passé beaucoup de temps avec moi ce soir. J'espère que 31 sélectionnés, je me fais rappeler à Nantes, c'est lecteur.com. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous parler de votre BD, d'être venu à deux. Je trouve que c'est un exercice qui est aussi très agréable. Je crois que vous serez à Angoulême.
Sam, t'es à Angoulême aussi? Ouais, donc on aura Ouais. peut-être l'occasion. Je sais pas encore si je peux y aller cette année. Ça va être peut-être un peu Ah, compliqué, mais du coup, si j'y suis, je vous ferai un petit message pour qu'on puisse se voir. Et je vous remercie encore pour tout. Et puis je vous Eh dis ben, à merci à toi. bientôt. Et encore une fois, merci beaucoup, avant- beaucoup à toi et à vous, avec Claire, de nous avoir invités. C'était super chouette. donc merci à Claire et allez-y, n'hésitez pas. J'espère qu'on vous a donné encore plus envie de la lire pour ceux qui étaient là ce soir, de les lire. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Merci. Salut. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye.